Pour tout problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada. Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa, de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438-797-8282. 438-797-8282. En Afrique, Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769. 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Alors, votre immigration, notre expertise. Bonjour Chanceline. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toujours avec son cache-nez. Hein? Toujours. C'est important de l'avoir toujours à côté de soi aujourd'hui. Allez, on va donc parler immigration avec vous et surtout immigrer efficace, c'est le plus important, hein, parce qu'immigrer c'est une chose, mais vraiment immigrer efficace c'est une chose. Alors, je vais peut-être vous la présenter avant. Hein. Elle s'appelle Inès Chanceline, je vais taire l'autre nom. Elle est la directrice, à Immigration Efficace Canada, agence de Douala. Et la compagnie dispose donc de 2 bureaux au Cameroun, à Douala ici et à Yaoundé. Et quelques représentants même aussi dans l'Afrique. Voilà, oui. C'est ça? Oui. Quelques représentants dans l'Afrique. Donc, alors, elle est spécialisée dans les voyages. L'entreprise en question, Immigration Efficace Canada. Il faut bien retenir le nom parce que ça pilule là d'ailleurs. Hein. Donc, elle est spécialisée dans les voyages pour étudiants, pour touristes, pour hommes d'affaires, pour travailleurs et même pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi, donc du côté de l'étranger. Allez-vous rechercher de l'emploi à l'étranger? Je crois qu'il faut venir vous voir pour ça. D'accord. Alors, la compagnie présente donc aujourd'hui, présente pour vous, à partir d'aujourd'hui, quand vous prenez la décision, elle vous représente dans vos voyages. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, pour le Canada et bien sûr, vous conseillez également. Oui, bien évidemment. On va arriver aux questions tout à l'heure parce que en fait, c'est les miennes que je suis en train de poser là. Donc, alors voilà. Tout ce qui est voyage Schengen, c'est vrai que c'est fermé entre-temps et tout, mais les États-Unis d'Amérique, c'est ouvert et d'autres pays encore. Mais je crois qu'il faudra attendre que le corona passe. Non, pas forcément. Raconte-nous tout. Pour le Canada, c'est pas pour immigrer en tant que travailleur ou étudiant, on n'a pas besoin que le corona soit passé. On n'a pas besoin d'attendre que la pandémie arrive à sa fin. Donc pour tous ceux qui désirent immigrer, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les recherches d'offres, les procédures sont encore ouvertes. Déjà, je prends le cas des étudiants. Pour les procédures étudiants, les demandes se déposent toujours en ligne. Il est bien vrai que le bureau des services des visas, le bureau de réception des demandes de visa est fermé. Tous les bureaux sont fermés, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, tous les bureaux sont fermés. Mais pour celui qui désire engager sa procédure, rien ne doit le retenir. Il passe simplement à l'agence, déposer, ouvrir son dossier et on va faire le reste. Qui est à l'agence alors, si vous dites que l'agence est fermée? Non, je parlais du bureau de réception des demandes de visa. C'est à Yaoundé. À Yaoundé, à l'OM. D'accord, d'accord. Voilà. Mais on peut passer Mais le bureau est ouvert. À Douala, à Yaoundé, c'est ouvert. Nos bureaux sont ouverts. D'accord. Et les numéros qui sont affichés au bas du petit écran passent. Donc, la pandémie, je vais dire quoi, n'enfreint à rien. Oui, ça ne freine pas. Le fait que les gens doivent continuer leur procédure ou commencer. Oui, ça n'empêche pas à ce que ceux qui ont envie d'immigrer pour n'importe quelle procédure passent et ouvrent leur dossier. D'accord. Alors, si aujourd'hui, parce qu'on a tellement parlé de coronavirus que vous êtes bloqué, ok, parce que moi souvent je suis bloqué, hein, en termes de
préférence de voyage ou des pays d'accueil qui puissent véritablement vous ouvrir les bras, venez, appelez le numéro de téléphone, vous serez tout de suite conseillé et vous ferez peut-être votre choix à partir de là-bas. En parlant justement de choix, quelles sont les procédures les plus sollicitées chez vous en termes d'immigration? Bon, déjà, c'est une question un peu floue. Bon, déjà, pour les procédures, on reçoit plus les demandes de visa étudiants, recherche d'offres également, parce que pour les étudiants, c'est encore accessible vu qu'on dépose les demandes en ligne, étant donné que les bureaux de dépôt sont fermés. On fait les demandes en ligne et également pour la recherche d'offres et aussi pour certains programmes d'immigration en tant que travailleur qualifié. D'accord. C'est important à savoir. Donc, vous avez parlé des travailleurs qualifiés. Oui. Il y a la notion de travailleur qualifié et il y a la notion de peu qualifié. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, la différence, on peut relever la différence lorsque le client a déjà déposé son CV à évaluation. Parce que lorsque le client arrive au bureau, premièrement, il s'inscrit à 10 000 francs. Et il soumet son CV à évaluation. Les frais d'évaluation s'élèvent à 25 000 et après 3 jours, il a ses résultats et dans son résultat qu'on l'envoie, on peut différencier s'il peut immigrer en tant que travailleur qualifié ou en tant que travailleur peu qualifié. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de programmes d'immigration, on invite à tous ceux-là qui souhaitent immigrer en tant que travailleurs de déposer leur CV pour évaluation au préalable. Donc, c'est un peu ça. Ils peuvent déposer leur CV. Maintenant, on va évaluer s'ils sont peu qualifiés ou alors qualifiés. Voilà. D'accord. Mais est-ce que cela limite leurs chances de voyage, le fait qu'ils soient peut-être déclarés peu qualifiés? Non, cela ne limite pas, puisque, tel que je l'ai dit au préalable, il y a plusieurs programmes d'immigration et tous les profils ne sont pas pareils. Les clients n'ont pas le même profil. Donc, si quelqu'un a, par exemple, le BEPC, c'est possible qu'il immigre en tant que travailleur, mais il ne peut pas être éligible dans le même programme que quelqu'un qui a, par exemple, une licence ou un BTS. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais il a quand même la chance de trouver quelque chose, d'immigrer. Voilà. Même si ce n'est pas vous qui donnez les visas, il faut le rappeler. Bien sûr. C'est toujours noté. Voilà, parce que le contrat le dit. Et il y en a qui vont venir là, non, je n'ai pas eu mon visa et tout, la bagarre commence. Donc, expliquez-leur bien, c'est important. Non, c'est pas avec nous. En réalité, avec tous nos clients, on signe des contrats et le contrat est clair. Et ils le savent. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même l'avantage à venir chez vous, surtout pour diminuer le taux de refus. Enfin, pour parler du taux de refus de visa qu'on connaît ailleurs. La différence, justement, chez vous, se situe quelque part. C'est que Monsieur Simplice Tchagan, il est consultant réglementaire d'immigration. Voilà. Donc, les clients ne courent aucun risque. Le dossier sera traité par un spécialiste qui a fait ses études pour ça. Donc, c'est pas un arnaqueur, c'est pas un voleur, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, quand vous lui confiez votre dossier, à 99%, le dossier est entre de bonnes mains. Oui. Voilà. Sauf si vous avez manqué de faire quelque chose quelque part. Voilà. Mais si vous avez manqué de faire quelque chose quelque part, il aura la possibilité d'aller retrouver les raisons. Ce que beaucoup n'ont pas aussi, la capacité d'aller rechercher les raisons de refus. Oui, et réellement, pour ceux qui ont souvent des refus de visa et qui ne connaissent pas réellement les motifs. Ça ne vous dit pas, on a juste refusé vraiment. Oui, les motifs qu'on a l'habitude de donner. Pleurer, quoi. Voilà, les motifs qu'on a l'habitude de donner, ce n'est pas des vrais motifs. Mais à lui, on donne l'agrément, et étant donné qu'il a l'agrément, étant donné qu'il est spécialisé dans le domaine, il a l'autorisation et la possibilité d'avoir les véritables motifs. Ce n'est qu'à lui seul, parce que c'est lui qui sera comme représentant dans votre dossier. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est important, cela vous rassure. J'espère que vous êtes rassurés en ce moment, chers téléspectateurs, que vous prenez la décision, pendant qu'on est en train de parler, d'appeler les numéros de téléphone qui sont au bas du petit écran, ou alors peut-être commencer déjà à déposer vos dossiers, comme on l'a dit, parce que aujourd'hui, le Covid... Il ne faut pas attendre qu'il baisse, vu que les entreprises sont fermées, les centres de réception aussi. Mais il ne faut pas attendre. Non, il ne faut pas attendre. On ne conseille pas aux clients de rester à la maison, puisqu'on dit que c'est une procédure. Donc, une procédure, c'est un peu des étapes à franchir. Donc, on invite à tous ceux-là de commencer la procédure maintenant. Et lorsque le confinement sera terminé, la procédure sera juste... la procédure, on va faire en sorte que la procédure arrive à son terme. Un peu ça. Et je tiens à préciser aussi, pour ceux qui font les demandes d'asile au Canada,
Les demandes d'asile n'ont pas été interrompues. D'accord. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, il suffit juste d'appeler le bureau à Montréal et on vous donnera toutes les informations. D'accord. Alors, le numéro du bureau de Montréal est en dessous. Oui. Voilà, c'est le tout dernier, juste en bas. Voilà, appelez tout de suite là pour en savoir davantage. Ou alors vous déplacez vers les bureaux du Cameroun. Oui, bien évidemment. Si vous venez ici chez nous également, vous pouvez ouvrir un dossier pour la demande d'asile, il n'y a pas de problème. Alors, il faut aller à Bépanda, face comme tel à quoi? Face, entrée principale de Camtel Bépanda. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à quoi? À quoi? J'ai dit à quoi? J'ai dit, il faut aller à Bépanda face Camtel à quoi? Et c'est une grosse connerie. Non, t'es là, tu me regardes quand je dis une connerie pareille. Allez, il faut aller donc à Bépanda face Camtel Bépanda. Oui, à l'entrée principale à Camtel Bépanda et à Yaoundé. Juste en face, il faut dire en face. Oui, juste en face. Il y a un immeuble là, il n'y en a pas deux. Non, il n'y en a pas deux. Voilà. Voilà. Et à Yaoundé, on est à Melaine, au-dessus de la pharmacie du Carrefour Emia. Voilà. Ou alors appelez les numéros qui sont au bas du petit écran. Oui, et je tiens aussi à préciser que le nouveau bureau à Kinshasa sera ouvert après le confinement. Voilà. Et voilà un autre bureau, donc pour vous permettre de facilement déposer vos dossiers et de trouver la clé de votre bonheur qui se trouve pas entre les mains de Henri Simplice Tchagan et son équipe, mais de la décision que vous aurez prise maintenant de faire confiance à Immigration Efficace Canada. Allez, merci beaucoup d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Allez, voilà. Le temps de collecter encore un peu d'argent pour m'inscrire là. Oui, bien sûr, ça laisse personne là. Allez, maintenant, on va s'intéresser à Africam Shopping Complex International qui est avec nous. Oui, vous avez parlé de santé, oui, vous avez parlé de beauté, vous avez parlé de bien-être également. Et bien, la maison de la beauté africaine est toujours ouverte pour vous, malgré le Covid.